Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 31 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Against the Judgment. Donc, on est déjà quand même, n'empêche, au cinquième épisode de ces 3, donc on arrive pratiquement à la moitié. Et franchement, c'est tout à fait normal qu'on ait un épisode un peu plus calme que le début, parce que, dites-vous, depuis un mois, on enchaîne les masterclass. Là, on a eu un épisode un petit peu plus posé, on voit où est-ce que les autres ils en sont, c'est-à-dire dans le Seireitei. L'intrigue de leur côté va beaucoup plus avancer. Alors, faut savoir que dans le manga, du coup, quand ils essayent de créer le portail pour monter en urgence, aider la division 0, Ichigo et compagnie, ils mettent beaucoup de temps. Donc en fait, ils essayent à chaque fois de remplir les sphères, des genres de sphères avec leurs chakras, avec les Urahara, Byakuya, etc. Tout le monde, il y a même Kenpachi de base dans le manga. Il y a même Ukitake justement dans le manga. Mais après lui, il utilise le Kamikake et du coup après, ils n'arrivent pas trop à gérer sans lui. Donc en fait, je trouve que c'est beaucoup mieux géré. Du coup, donc en fait, ce que j'ai bien aimé, du coup, au début de l'épisode, il y a les particules du Ryo que Yuha a absorbées, commencent à arriver au Seireitei. Donc du coup, ils essaient un peu tous de se défendre, etc. Jusqu'au moment où, bien évidemment, on a Monsieur Aizen qui arrive. Voilà, parce que bon, si vous vous rappelez, Kuraku était allé le chercher. Ça fait plaisir de le voir, ça fait plaisir, mais bon, après, lui, le truc, c'est qu'on l'a déjà vu dans le cours 1, quand il parle avec Yuha. On l'a vu aussi, bah, du coup, début de cours 3. Donc là, en fait, si vous voulez, on le revoit, mais hors de sa prison. Donc en fait, enfin, il est attaché à sa petite chaise. Donc quand même, il a son moment de gloire. Bon, je vais vous dire un truc, quand il fait le Hado 90 Kurotsuji, bah finalement j'ai trouvé, comme de la façon dont il le dit, la mise en scène elle est stylée. C'est-à-dire que d'un coup tout le monde commence à partir en courant parce que voilà, Kyoraku il a cramé qu'il allait faire une grosse technique. Mais au final je trouve que l'OST bah, elle est toute simplet, le cercueil se referme. En fait j'ai trouvé ça simple, franchement. Alors qu'au début quand il commence à arriver et qu'il écrase tous les petites bestioles et tout, c'était grave stylé. Franchement, visuellement, Aizen, il est hyper bien fait avec son Reiatsu violet qui déborde de partout. C'est grave, grave beau à regarder. Je préférais plus la scène, du coup, quand il essaye, entre guillemets, de faire tomber le palais du roi spirituel au Seireitei. Parce qu'il dit, les gars, laissez tomber de faire votre portail. Moi, je vais vous ramener le palais du roi spirituel ici directement. Je vais tout péter. Et là, par contre, la scène, faut le dire que là, la scène, par contre, elle est grave stylée de fou. Bon, malheureusement, il flop parce que ils ont géré avec le siège, etc. En fait, il gère sa pression spirituelle, du coup. C'est-à-dire, elle est limitée. Voilà, donc il est entre guillemets bridé et elle reste autour de lui. Donc il ne pouvait pas casser la chaise avec le Kurotsuji, ni le palais tout en haut. Après, on a une petite scène originale aussi qui est pas mal. C'est qu'on a, du coup, notre cher commandant des 13 divisions de la cour. Il va un peu remotiver un petit peu tout le monde parce qu'il va se dire, bon, que les gars, faut qu'on met nos différents de côté parce que, bien évidemment, entre-temps, on a eu les Quincy restants qui sont arrivés, donc Base B, il y avait Nanana Jacob, oui, on croyait tous qu'il était mort, mais non. Parce qu'il y en a, ils pensaient qu'il était mort et du coup, il allait pas faire sa dite scène du coup avec Aizen où il le fait dormir pendant 5 minutes. Et même Aizen n'empêche, du coup, il dit que, dites-vous, c'est la première fois de ma vie, je me fais endormir pendant 5 minutes. Bon, après, il faut savoir que Aizen était attaché, il ne pouvait pas bouger, donc c'est pour ça, Nana, il a eu tout le temps qu'il faut. En fait, c'était trop facile de le faire, alors qu'en temps normal, jamais il aurait fait endormir Aizen, même pendant 30 secondes, tu vois, c'était mort dans le film. Mais bon, Aizen va carrément, entre guillemets, le féliciter, il va dire que n'empêche, ce Quincy, c'est pas n'importe qui. Mais bon, c'est un peu le petit rattrapage peut-être de Kubo pour nous dire que, ouais, bon, dans le manga, il a fait dormir. Voilà, même Aizen nous dit que, bon, c'est un exploit ce qu'il a fait. Bien évidemment, Base B va le fumer, et Base B va dire qu'écoute, nous, on vous aide à aller là-bas, et voilà, quand on veut que vous nous emmeniez avec nous, et nous, on va tuer Iwatch. Donc après, c'était cool les petites scènes, tu vois, on voit même Base B avec Renji en train de le complimenter comme d'hab sur ses sourcils et ses tatouages. C'était un petit plan marrant. Ce qui est juste un peu dommage, ce que je me dis, c'est que bon, maintenant Aizen, entre guillemets, normalement les gars, normalement, si ça ne change pas, on ne verra pas Aizen avant moins la moitié du cours 4, hein. Normalement. Sauf si ils lui font des petites scènes par-ci par-là, mais pour un grand impact, ce sera pas avant la fin de l'arc, hein, le combat final. Même là, pour moi, ce qu'il a fait, au final, il est là vite fait, et puis c'est bon, en fait. Pour moi, ce qu'il a fait, c'est rien de fou. En fait, il les a sauvés pendant une petite période, et il va entrer en action à la fin de l'arc. Ça, c'est un peu dommage côté Aizen.
Sauf si maintenant, ils réussissent à lui trouver une petite intrigue, qu'on pourrait voir, ce qu'ils pourraient faire, et cetera, ou si vraiment tout change. Mais bon, écoutez, pas théoriser pour rien, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça sera sûrement l'année prochaine. Il y a par contre, un retour qui m'a fait extrêmement plaisir. Bon, c'est celui de Monsieur Grimjo Jaggerjack, Monsieur ex-Espada numéro 6, parce que bon, l'Espada n'existe plus maintenant qu'il n'y a plus Aizen, hein, entre guillemets. Alors, faut savoir que sa petite scène, quand on le voit pas encore, mais qu'il est dans le Garganta, elle est vachement stylée. Bon, par contre, là, tu le vois directement de dos, tu vois bien que c'est Grimjo, hein. Parce que dans le manga, tu sais pas exactement ce qu'il c'est. Tu vois le truc un peu noir, tu vois sa botte, mais bon, vu qu'il a changé de flow et tout, franchement, c'était stylé comme scène, tu vois. Et moi, dès que j'ai vu ça, j'étais beaucoup plus hypé de le voir lui que Aizen, hein. Parce que Aizen, comme on dit, on sait déjà qu'il allait venir. Alors que lui, tu vois, tu le revois après tant d'années, et du coup, c'est avec la DA de Thousand Year Blood War. Donc voilà, ça fait. On le regarde d'un œil nouveau. Bah, en fait, tout l'épisode se passe principalement dans le Seraitei, hein. Donc en fait, on retrouve tout le monde. On voit Kenpachi, du coup, qui est pas là depuis son combat contre Grémy. Franchement, ça faisait plaisir un peu de voir tout le monde. Mais bon, maintenant, là, dites-vous, on part vraiment sur la grande ligne droite du coup de l'arc, hein. On rejoint du coup Ichigo, du coup, bien évidemment, qui n'est pas mort, qui s'est fait réparer, entre guillemets, réparer, soigner par Orihime. En plus, tu vois, Orihime, elle est toute mignonne, là, en train de le regarder, ça se voit, elle avait peur pour lui. Elle en a limite les larmes et elle rougit. Et j'ai cru qu'elle allait essayer de lui faire un bisou, justement. C'est ce que la mise en scène nous fait croire, parce que tu as même Ganju et Chad derrière qui sont un peu choqués. Mais en fait, la pauvre, elle tombe d'épuisement et aussi de bouffe. Mais bon, je me dis, dans un sens, ça se trouve, elle a fait exprès juste pour rester collée à Ichigo. On voit quand même Yoroichi, voilà, qui s'est fait guérir son bras. Et puis, il dit qu'allez, c'est reparti la contre-attaque, quoi. Voilà, on s'est fait avoir. Elle lui dit, bon, vous pouvez ouvrir, parce qu'on va utiliser un autre moyen de partir là-haut. Parce que sinon, ils se feront attaquer par la garde royale qui vont les voir arriver. Et du coup, on a l'OST Hollowhead qui commence. Et là, je savais déjà ce qu'il y allait avoir. Comme vous le savez, j'ai lu le manga, donc bien évidemment, je savais ce qui se passait. Mais ça faisait plaisir de revoir cette OST, etc. C'était stylé. Et puis, t'as Grimjo qui arrive avec son flow. Bon, le flow dans le manga, bien évidemment, il est stylé parce que c'est les traits de Kubo. Mais quand même, l'anime a fait un bon petit truc. C'était stylé. Voilà, ça faisait longtemps Kurosaki, et là il dit Grimjo, et puis ça se finit. Du coup, il y a une scène post-crédit aussi. Voilà, il watch toujours en train de réabsorber les pouvoirs du Rayo, parce que voilà, faut savoir que ça prend du temps à le faire. Donc là, vu qu'ils ont remodifié un petit peu les scènes, là, on va peut-être pas le voir pendant un ou deux épisodes, je pense facile, ou un épisode et demi. Mais bon, ce qui fait plaisir, c'est qu'on le voit toujours, même si c'est en post-crédit et en tout début d'épisode, on voit à peu près comment c'est en train de marcher, comment il est en train d'encaisser, ce qui est en train de se passer de leur côté des Quincy. Et tu vois même la tête de tout le monde, ils sont choc-barre de le voir, quoi. À part Jugram, qui sait déjà ce qui se passe, quoi. Et le prochain épisode, ce sera The Holy Newborn, je crois. C'est ça. Donc normalement, l'épisode prochain aussi va être un petit peu plus posé. Donc en soi, là, on est quoi? On est à l'épisode 5. On a le 6 ou le 7, je pense, qui sera un petit plus ou moins calme. Et après, on va enchaîner sur le masterclass, les gars. Du 8 au 13, ça va être du lourd. En tout cas, du 9 au 13, à voir comment ils vont gérer. On a 2 fights majeurs et on a un arc flashback avec fight aussi. Bah, pour cet épisode, en vrai, si je pouvais mettre une note, je mettrais un bon petit 8. Voilà, après, Bleach, j'ai même pas besoin de notes en vrai, les gars. Mais c'est un très beau épisode, voilà. Après, juste, s'il est un peu plus calme, on souffle un petit peu, on laisse l'intrigue avancer, voilà. Parce que si on enchaîne masterclass sur masterclass, on risque que d'être déçu, tu vois. Donc là, ça va nous refaire descendre notre hype tranquillement pour que ça repart dans de meilleures conditions. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du retour d'Aizen et de Grimjo, ce que vous avez pensé dans la globalité de l'épisode. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss.